Bonjour François Ruffin. J'aimerais qu'on parle avec vous de ce qui s'est passé hier avec l'audition du patron d'Orpea, Philippe Charrier. Vous n'avez pas hésité à lui dire ses 4 vérités en face. Je vous cite d'ailleurs, j'ai le sentiment que vous vous fichez de nous, il n'y a pas de remise en cause, pas d'excuses. C'est peu de dire que vous n'avez pas été convaincu. J'ai pas été le seul, c'est un sentiment unanime de tous les députés de la commission des affaires sociales, de tous les groupes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un système qui a été mis en place par Orpea, qui est un système de rationnement sur à peu près tout, un système de rationnement sur les couches pour les personnes âgées, un système de rationnement sur la nourriture, ils avaient le droit à 16 heures au goûter qu'à un seul pépito, s'ils avaient encore faim, il n'y avait pas de deuxième pépito. Il y a un système de rationnement surtout sur les soins, puisqu'on a plus de patients, plus de personnes âgées pour moins de soignants, et en fait, c'est un système de rationnement sur l'humain. Dans ce système-là, il n'y a qu'une seule chose qui n'était pas rationnée, ce sont les dividendes, puisque la marge de Orpea, c'était plus 25%. Hier a été découvert le salaire du directeur limogé de Orpea, c'était plus de 1 million d'euros, et il aura un parachute doré d'à peu près du double de 2,6 millions d'euros, semble-t-il. Donc, et face à ça, évidemment, quand le seul truc que le nouveau directeur a à nous répondre, c'est qu'il est plein de bienveillance, plein d'humanisme, plein de compassion, qu'il y a juste quelques difficultés. Mais au fond, il y a du déni, alors qu'il y a des témoignages de soignants affluent d'à peu près partout. Quand on tape sur Google, on voit que là, ça surgit dans tous les France Bleues du pays. Il y a un espèce de déni et surtout, du coup, il n'y a pas de remise en cause. Ça veut dire qu'ils vont continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le débat se focalise beaucoup sur les contrôles maintenant. Mais il y a déjà les conseils départementaux, les ARS, les agences régionales de santé qui sont censés faire ces contrôles. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a Orpea. Moi, je suis pour une réquisition de Orpea. L'objectif, là, on a des financiers qui font de l'argent sur la tête des personnes âgées. La fin de vie, nos vies valent mieux que leurs profits, mais nos fins de vie aussi. Donc je suis pour une réquisition de ça et je pense que les actionnaires là ont bénéficié du rationnement sur les couches, du rationnement sur les gâteaux pépitos et ainsi de suite. Il y aurait pas de difficulté à dire qu'il y a la nécessité de remettre ça dans le sein du service public. Et ensuite il y a un problème plus général qui est aujourd'hui celui du vieillissement en France. C'est-à-dire que là on pointe Orpea, il faut bien voir qu'il y a d'autres groupes privés qui fonctionnent à peu près de la même manière. Moi je m'étais rendu à Foucherance, à l'EHPAD des Opalines, donc dans le Jura, qui était du groupe Corian, mais c'était à peu près la même histoire qui était racontée par les soignants et par les familles. Mais même ma première attachée parlementaire en circonscription était aide-soignante en EHPAD. Et elle appelait ça l'usine à vieux. C'était un EHPAD public, mais il y avait 3 aides-soignantes pour 85 personnes âgées. Donc certes, Orpea, c'est le comble du cynisme, et on l'a encore vu hier en commission, mais il ne faudrait pas croire qu'il n'y a pas un problème avec... Dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées? Alors moi, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. Je suis favorable à ce qu'on instaure un ratio qui est un soignant pour une personne âgée, ou plutôt une personne en EHPAD pour une personne âgée, et que derrière, il y ait aussi des efforts immense qui soit effectué sur le maintien à domicile. La plupart des personnes âgées souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Ça peut pas se faire en rationnant là aussi les auxiliaires de vie sociale sur leur salaire, en les brusquant sur leurs horaires. Et donc voilà, il faut... alors vous savez que tout ça se passe dans un moment où il y avait eu quand même eu, en 2018, il y a 4 ans maintenant, une marée blanche. C'est-à-dire qu'il y avait eu des milliers, des dizaines de milliers de soignants des EHPAD, et y compris des directeurs et des directrices qui avaient appelé à la grève parce qu'ils considéraient qu'ils étaient dans une maltraitance institutionnelle, qui maltraitaient les personnes âgées, non pas parce qu'ils le voulaient, ils veulent bien faire leur métier, mais parce que compte tenu de l'absence de moyens, ils étaient amenés à pas les traiter comme ils l'auraient souhaité. Et donc c'était il y a 4 ans, et en 4 ans, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Vous savez qu'on devait avoir une loi grand âge. La loi grand âge, elle a été annoncée par 5 fois par Emmanuel Macron, et elle a été 5 fois repoussée. Donc le scandale Orpea, il ne faudrait pas que ça soit l'arbre, fut-il gros, fut-il un baobab, mais qui cache la forêt d'une maltraitance du vieillissement en France. François Ruffin, une précision importante. Vous dites, je suis pour une réquisition d'Orpea. Mais concrètement, vous dites quoi? C'est-à-dire que vous voulez nationaliser Orpea? Vous voulez les interdire d'exercer? Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Tout à fait. Tout à fait, je demande la nationalisation de Orpea.
Je demande qu'en effet, Orpea rentre dans le giron. Manifestement, leur travail est mal fait, puisque, vous savez, même dans les EHPAD publics dont je viens de dire qu'ils étaient loin d'être parfaits. Mais aujourd'hui, alors que c'est moins cher pour les personnes âgées, on a un meilleur ratio soignants-personnes âgées aujourd'hui dans les EHPAD publics. Donc il est prouvé que le service public fait mieux son travail que le privé. Donc en effet, je suis favorable à ce que... vous savez, il y a des services qui sont comme ça essentiels. On est devant un collège, là. Je pense que tout ce qui relève de l'éducation, tout ce qui relève du soin, de la naissance à la mort, pour que ça soit l'humain d'abord, eh bien il faut que ça soit ôté des griffes des financiers. L'ancien directeur de Orpea, eh bien, chacun travaille où il veut, mais enfin avant il était dans la grande distribution. Est-ce que c'est la même chose de gérer des produits alimentaires et de gérer les personnes âgées? Il se trouve que chez Orpea, ils ont mis en place un système de marge arrière qui est le même que celui qui existait dans la grande distribution. Est-ce que c'est comme ça qu'on souhaite que soient traitées nos vies et les vies de nos aînés? Je crois pas. Donc voilà, pour remettre de la dignité, je pense qu'il faut faire rentrer ça dans le giron du service public. François Ruffin, j'aimerais avoir votre regard sur la campagne présidentielle et notamment sur ce qui se passe à gauche. Beaucoup disent oui, la gauche est trop divisée, il y a trop de candidatures, voici Christiane Taubira qui arrive. Est-ce qu'au fond c'est ça le vrai sujet? Est-ce que le vrai sujet c'est la gauche et le nombre de candidatures? Quel est votre sentiment? Non, le vrai sujet c'est pas ça. Vous savez, le vrai sujet c'est pas ça. Pour moi, ça c'est la popote de la popole, la tambouille de la politique. Et vous savez à quel point ça ne m'intéresse pas tellement. Je sais. C'est pour ça que je vous pose la question. Un sujet pour moi central. Mais je vous le dis, voilà, sans langue de bois, je vous le dis. Moi aujourd'hui, le sujet central, c'est les 135 milliards d'euros du CAC 40. C'est Total qui va faire 15 milliards d'euros. C'est du jamais vu, du jamais connu. C'est le record de tous les temps. On est dans un temps où on demande, là, je suis devant un collège, où on demande finalement à rationner les enseignants, puisqu'il va y avoir dans un collège prioritaire, derrière moi, à César-Franck, il va y avoir encore des suppressions de postes d'enseignants. Dans le pays, dans le mandat de Macron, c'était 8000 suppressions de postes d'enseignants. C'est l'équivalent de 175 collèges. Quand je fais la tournée des hôpitaux, c'est pareil, les soignants, ils sont rationnés sur les lits, ils sont rationnés sur le personnel. On a un système de rationnement qui est mis en place, et je fais le parallèle avec Orpea, quelque part. Le rationnement est mis en place par l'État sur les services que je considère comme essentiels, et de l'autre côté, on a en haut des gens qui sont pas du tout obligés de se serrer la ceinture, qui au contraire se déboutonnent complètement et se gavent. On a affaire aujourd'hui, c'est gros comme une vache au milieu du couloir. Et ça, évidemment, ces 135 milliards d'euros-là... Mince, on a un petit problème de son malheureusement avec François Ruffin. Je crois que le micro s'est arrêté d'un seul coup. Je sais pas si vous m'entendez. Est-ce qu'on peut essayer de juste... J'aimerais bien juste qu'on essaie je crois que c'est juste un petit clic. Est-ce qu'on peut essayer juste de retrouver François Ruffin? Ça m'ennuie ça se termine comme cela, mais c'est vrai qu'on ne l'entendait plus. Bon, on est en direct, hein, évidemment. Ce sont des choses qui peuvent arriver. J'attends juste qu'on me dise. Pour l'instant, est-ce que ça remarche? Ah, on vous a retrouvé, François Ruffin. Je suis désolé. On ne vous entendait plus. Mais heureusement, vous n'êtes pas rationné sur les piles, donc ça va. Mais écoutez-moi, François Ruffin, juste pour compléter votre réponse et faire une dernière question. Au fond, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que le bulletin de vote doit servir au maximum à réduire les inégalités. C'est à ça que doit servir cette élection présidentielle. Pour moi, la question sociale est une question essentielle, à la fois sur les salaires, mais aussi sur comment on va se soigner, comment on va s'éduquer, quels moyens vont être donnés pour les services essentiels de la nation. Évidemment, c'est la question qui me paraît être la question majeure du moment.